retrouve sur notre dernière journée sur Istanbul. Et aujourd'hui, le but c'est de faire l'Est. Alors je sais pas si sur map c'est l'Est, mais en tout cas nous c'est l'Est par rapport à nous. Il y avait deux quartiers qu'on devait faire. Alors j'ai plus les noms, honnêtement, je les aurais pas comme ça. Mais là on va prendre un ferry pour traverser le Bosphore. Et après du coup on sera dans les quartiers, on va commencer à visiter tranquillement. Et je pense qu'on aura plutôt bien survolé la totalité d'Istanbul honnêtement. Il y a peut-être 2-3 trucs qu'on n'aura pas fait, mais je pense que la totalité aura été visitée déjà. Donc c'est bon, on est sur le ferry. Et alors vous verrez pas très bien, mais hier on était tout là-bas. Donc, je sais pas si vous la verrez la mosquée sur la caméra, mais vraiment on a marché on a marché 20 km hier, voilà. Non, 25 km. On se retrouve du coup de l'autre côté du Bosphore. Du coup j'ai les noms des quartiers qu'on fait aujourd'hui, donc c'est le quartier de Moda et le quartier de... Ah j'ai oublié. Kadikoy, merci. Donc Kadikoy et Moda aujourd'hui. On doit faire aussi un Lego Store pour quand ton passeport, là tu l'as fait. Oui. Ouais. Et on finit par le phare que j'ai pris en photo tout à l'heure de loin pour vous les voir. Et puis après ce sera à la fin de journée je pense. On a le temps de se balader tranquillement aujourd'hui. Je sais pas comment commencer. On commence comme tu veux. On avait vu et on nous avait dit qu'en Turquie les prix étaient très peu chers. Même à Istanbul, ça reste beaucoup plus cher Istanbul que le reste de la Turquie puisque c'est Plus touristique, ouais. mais que c'était quand même très abordable et ça reste abordable quand même. Mais on se rend compte que les prix ont énormément augmenté. Pour tout ce qui va être transport, attractions touristiques, Ouais, la nourriture aussi. Tout a augmenté. Par exemple, le palais, j'ai plus son nom. Top Capi. Ouais. Là, il est à 50 € pour le visiter, alors qu'il y a 50 € par personne, par personne. Si je dis pas de bêtises, 3 ans, il était à 15 €. Voilà. Qu'il a vraiment. Il y a la mosquée Sainte-Sophie aussi. On a vu qu'il y a 1 ou 2 ans, c'était gratuit. Ouais. Et là, elle est à 25 € par personne. Mais ça, c'est que pour les touristes, je crois. C'est pas pour les personnes qui vivent dans le pays. Du coup, je trouve que c'est quand même bien quand il y a un prix touriste et un prix. Mais le prix touriste est beaucoup trop cher. Habitant. Mais le prix touriste est très cher. Trop cher. Donc on peut faire moins de choses que ce qu'on avait prévu. Parce qu'on a regardé pour une entrée complète dans Versailles, on est sur une 30aine d'euros et c'est Versailles quoi. C'est pas juste une mosquée comme ça. Même si ça reste des mosquées importantes, c'est des mosquées d'une ville très touristique. Paris c'est la ville la plus touristique du monde. Versailles c'est pas Paris mais c'est collé et c'est Versailles quoi. Donc c'est vrai que ça fait mal de se dire que même Versailles est à 30 € et que le palais Top Capi lui il est à 50 € quoi. Donc du coup ça s'explique parce que leur économie va pas bien du tout. Bon, je connais pas grand chose mais le livre turc est en train de dégringoler. Voilà. Et du coup les prix augmentent autant pour les habitants que pour les touristes. Mais... Là nous on a trouvé un bon plan pour les nuits sur Istanbul. On n'est pas loin du centre, on est à 700 mètres du centre je crois. On est sur une 15aine d'euros par nuit donc c'est très correct honnêtement. On pourrait faire difficilement mieux je pense. Mais pour tout ce qui est nourriture c'est minimum 10 € par personne généralement. Alors oui on peut trouver des bons plans à 5 € et pas très cher. Mais de 1 c'est pas nourrissant. Et de 2 c'est vite très basique et
c'est compliqué. On n'a pas de nuit par exemple avec des cuisines, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu avoir notre cuisine et faire notre nourriture à nous, sinon ça coûte déjà beaucoup plus cher d'avoir une nuit une nuit dans un endroit avec une cuisine. Donc ça là juste c'est compliqué, ça nous oblige à manger dehors, et dehors c'est vite cher aussi par personne. Alors ça reste une dizaine d'euros si on veut manger un plat, voilà, mais c'est vrai que quand on nous parlait de 2, 3, 5 euros, on en est quand même assez loin. Donc voilà, les attractions touristiques ça coûte cher. Là le bus qu'on prend demain pour aller de Istanbul à la capitale, donc c'est quand même c'est long, je crois. Ouais, alors c'est pour 8 heures de transport. Je sais plus, 6 heures, c'est 45 euros pour nous deux. Sauf que en gros le budget moyen qu'on s'était fixé c'était genre 77 je crois. Et avec la nuit qu'on a pris demain, parce que la nuit à Ankara pardon, c'est 30 euros. Le transport c'est déjà 45, donc rien qu'avec ces deux choses là on a déjà fait une journée complète, donc ça c'est sans manger. Donc c'est un peu compliqué de... c'est surtout ça, c'est la différence entre ce qu'on pensait, ce qu'on avait prévu en regardant un peu, et en fait la réalité des coûts, même si ça reste accessible, enfin c'est des prix pas trop chers en soi, c'est juste la différence. Ça fait quand même mal, ouais, en 2-3 ans comment ça a évolué quoi. Ouais, c'est surtout ça, ouais. On a vu les transports c'est plus 80%, même pour eux, les habitants sur place ça a pris beaucoup de valeur. Oui, l'éducation ça a pris pareil, ça a pris autant de pourcentage je crois. Plus. Même plus, ouais. Donc, la santé, tout ça, tout a augmenté. Tout a beaucoup augmenté. Depuis le début qu'on est parti, dans tous les pays où on passe, tout a augmenté. Donc, Mais là, c'est vrai qu'on le sent particulièrement parce que tout le monde nous a dit faites ci, faites ça, et franchement, on a trop envie, mais les prix ils sont tellement exorbitants qu'on peut pas. On n'a pas les moyens. C'est pas notre budget. C'est pas notre budget, ouais. Et c'est vrai que c'est frustrant parce que on se dit que si on était venu il y a 2 ans par exemple, ça n'avait pu venir il y a 2 ans, ça aurait été beaucoup moins cher en fait. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas au meilleur moment peut-être. C'est ça, ouais, moi, j'avais vu quelqu'un qui disait que en 2 ans, par exemple, juste un dessert camerounais qui pouvait être à 3 euros avant et passer à 15 euros. Ouais, donc un x5 là-dessus, c'est énorme. Donc bref, voilà, donc la situation économique de Istanbul, donc c'est pas si peu cher. Franchement, si on vient juste pour des vacances pour une semaine ou 2 et qu'on a un bon budget, on peut se faire plaisir, vraiment plaisir. Mais c'est vrai que dans notre type de voyage, c'est juste pas possible en fait. Voilà. Et on a profité, franchement on a bien profité, mais c'est vrai que tout ce qui est payant on a essayé d'éviter un maximum parce que c'est vite trop cher en fait quoi. Enfin bref voilà, c'était un petit débrief sur l'économie d'Istanbul. Bon, on a quitté les quartiers qu'on devait faire. Alors je t'ai pas précisé qu'on faisait le deuxième quartier en même temps que le premier, parce que les deux en fait étaient l'un quasiment dans l'autre. Et en fait la partie où vous avez vu des plans de coupe du marché, c'est que on était dans le deuxième quartier directement. Là on est parti, on se dit je vais à Lego Store pour Ella, pour aller faire tamponner le passeport. Et après on fera le phare. Et ce sera déjà la fin de la journée parce que demain on se lève un peu tôt. Pas trop, mais un petit peu quand même. On a surtout déjà fait beaucoup. On a déjà fait beaucoup, j'avoue qu'on a envie de se poser un petit peu là. On vient de quitter le Lego Store, ils n'avaient pas de tampon et je sais pas si on va avoir l'occasion d'en faire un autre en Istanbul, ça me paraît compliqué. Il y en a d'autres mais on va pas marcher. Ouais, ils sont très loin, très loin. Peut-être dans la capitale. Ouais, on sera peut-être à Ankara demain. Mais Istanbul ça aurait été bien. C'était le 500e magasin Lego.